Oui, merci Madame la Présidente, chers collègues. Par rapport au handicap, vous le savez, il n'y a pas de budget dédié. C'est une feuille de route transversale avec une prise en compte du handicap au sein de nos politiques publiques de manière transversale. Par rapport aux formations sanitaires et sociales, nous agissons aujourd'hui dans un contexte de forte tension sociale dans les services hospitaliers, vous le savez tous, et d'un besoin accru pour les bourguignons franc-comtois d'accéder aux soins du fait notamment du vieillissement de la population, entre autres. Donc former des professionnels de qualité en nombre suffisant dans le domaine du paramédical et du social est donc primordial. C'est pourquoi notre budget qui est présenté ce soir reste ambitieux et prend en compte à la fois le contexte local et national, l'évolution de la réglementation, l'intégration universitaire des formations, l'orientation via Parcoursup et la volonté de faciliter les passerelles, d'individualiser les parcours, d'inciter les instituts à développer des pédagogies innovantes, notamment en lien avec les usages numériques. La région, vous le savez, finance le fonctionnement de 16 écoles publiques et de 2 départements de maïeutique des universités, ce sont les écoles de sages-femmes. Mais le maintien de formations de proximité sur le territoire nécessite de conduire des dialogues budgétaires constructifs avec les instituts. Le logiciel Solstice, un outil désormais déployé dans 11 régions, va nous permettre d'harmoniser et d'affiner les budgets des établissements et de les rendre plus transparents. L'un des objectifs est de former plus d'apprenants dans un budget maîtrisé. C'est pourquoi nous devons assurer la plénitude des places de formation ouvertes et ainsi faciliter les passerelles et les parcours réduits pour les personnes ayant déjà acquis des compétences dans ce domaine. Afin de former plus de demandeurs d'emploi sur les métiers en tension et grâce à un travail concerté avec ma collègue Océane Charret-Godard et nos services respectifs, des crédits ont été mobilisés dans le cadre du plan régional d'investissement des compétences à hauteur de 170 000 €. Concernant les aides-soignants, une campagne de communication et des actions ciblées ont d'ores et déjà été mises en œuvre et seront amplifiées en 2020 afin de présenter ce métier de façon plus attractive et susciter des vocations. Par ailleurs, la région Bourgogne-Franche-Comté, via Région de France, a fait remonter auprès du ministère depuis des années les difficultés de recrutement sur ce métier et le déficit des personnes sur les formations offertes. Et suite au rapport El Khomri, les modalités d'accès à la formation vont être simplifiées. Courant l'année, nous aurons, je pense, un décret ou un texte de loi qui nous confirmera la suppression des concours pour entrer en école d'aide-soignant. La région agit également en faveur des étudiants par l'octroi de bourses à 1800 étudiants pour un montant de 4,7 millions et le remboursement des frais de stage. Nous souhaitons leur garantir également des conditions de formation de qualité en investissant dans les lieux de formation. Je le rappelle, c'est une politique volontariste de la région. En 2019, ce sont 740 étudiants qui sont désormais formés dans les locaux neufs à l'IFMS de Montbéliard et 215 étudiants qui sont désormais hébergés dans les locaux rénovés du lycée Niepce à Chalon-sur-Saône. 2020 verra le début de la construction de l'Institut de formation de Besançon. Par ailleurs, nous favoriserons l'innovation pédagogique et le développement des usages numériques au sein des instituts. Ainsi, c'est un budget de plus de 50 millions € qui vous est proposé en fonctionnement et 1 million € pour l'investissement, hors IFPS de Besançon, qui, je le rappelle, est compris dans le budget de la DPJ.